Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Cette vidéo est la troisième partie de notre formation sur le montage vidéo avec l'application CapCut. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Dans cette partie de la série de vidéos, je vais vous apprendre sur la modification des photos, des vidéos sur CapCut. C'est-à-dire, quand vous mettez une photo ou bien une vidéo dans CapCut, comment vous pouvez modifier cela, par exemple, couper, coller, tout ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans notre application. On va aller dans CapCut. Voilà, on clique sur ça et ça se charge. Donc, hier, on avait commencé avec ce projet-là. Je vais d'abord renommer ça rapidement. On va renommer ça, on va mettre modification. Voilà, modification. Voilà. Donc, on peut toutefois cliquer sur ça encore pour revenir sur son montage. Voilà. Donc, ici, on a mis uniquement une seule photo. Et vous allez constater que à la fin, il y a une petite vidéo de CapCut qui vient. Vous pouvez supprimer cela. Et pour le faire, d'abord, pour modifier, si par exemple vous insérez une image ou bien des vidéos sur le tableau de montage ici et vous voulez modifier, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur l'image ou bien sur la vidéo. Par exemple, si on prend notre image ici, si on clique sur ça, vous voyez, ça a mis des traits bleus autour de l'image. Et il y a d'autres options qui sont apparues en bas. Donc, vous voyez, là maintenant, ça nous donne la main de modifier. Donc, pour modifier, il faut nécessairement cliquer sur ce qu'on veut modifier. Soit c'est la vidéo, soit c'est le son, soit c'est l'image, tout ça. Vous voyez. Donc, on va faire rapidement avec une image. Vous voyez, si vous cliquez sur l'image, il y a déjà les différentes options qui s'affichent en bas. Il y a diviser. Je vous explique très rapidement. Diviser, au fait, ça permet de couper la vidéo ou bien l'image là où il y a le trait blanc. Vous voyez le trait blanc qui est là, qui est tout droit là. Voilà. Si par exemple je mets le trait blanc ici et je clique sur diviser, vous allez constater que ça va diviser la photo là en deux. C'est-à-dire le temps que la photo ça a pris là, ça va diviser ça en deux. Donc je clique sur diviser. Voilà. Là maintenant nous avons déjà, je peux dire, est-ce que c'est clip? Non. Je peux dire clip. Nous avons déjà deux clips. Nous avons un clip ici, voilà, un autre clip ici. Vous voyez. Donc avec les deux clips là maintenant, vous pouvez toutefois les rallonger. Comme ce sont des images, vous pouvez les rallonger, c'est-à-dire augmenter la durée d'affichage. Pour augmenter la durée d'affichage d'une photo, par exemple, vous cliquez d'abord sur la photo. Vous voyez, là maintenant, ça a mis 2 secondes. Pour rallonger ça, vous maintenez, vous cliquez au bout de la vidéo, à l'extrémité droite, à l'extrémité droite plutôt de l'image. Vous cliquez, vous maintenez votre main sur ça et vous défilez vers la droite. Vous voyez un peu. Maintenant, pour raccourcir encore, vous ramenez ça vers la gauche. Voilà comment on étire par exemple une image. On rallonge une image, on raccourcit une image. Donc voilà, ici par exemple, vous allez voir, ça a mis 2,9 secondes. Ça veut dire que l'image va s'afficher pendant 2,9 secondes. Ici, ça fait 1 seconde. Donc on va rallonger ça. Voilà. Ici maintenant, ça fait 5, non, on va raccourcir ça encore. Voilà, ça fait 2,1 secondes. Donc, on a modifié comme ça une image. On a divisé l'image. On a rallongé la durée d'affichage de l'image. Et on en a créé 2 clips déjà. Donc, on va encore cliquer sur la première image ici. Voilà, on a fini avec l'option diviser. L'option animation. L'option animation, ça vous montre les différentes animations que vous voulez
pour votre image ou bien pour votre vidéo. Vous comprenez un peu? Donc ici, il y a intro, il y a sortie, il y a combiné. Et dans intro, vous avez des multitudes d'animations. Ouais, il y a trop d'animations. Donc, vous devez avoir une connexion très bonne pour afficher presque toutes les animations. Voilà. Ici, par exemple, pour choisir une animation, il suffit simplement de cliquer sur l'animation et vous regardez faire. On va choisir deuxième animation ici. On clique sur ça. Vous voyez. Maintenant, quand vous cliquez sur l'animation, il y a la durée de l'animation. La durée de l'animation, c'est le temps que l'animation doit mettre pour finir. Par exemple, ici, c'est 0,5 secondes. Donc, pour rallonger ça, vous cliquez sur la petite flèche verte où il y a, voilà, là où il y a le trait, la flèche blanche dans le cadre là. Voilà, vous cliquez, vous maintenez et vous rallongez. Ici, maintenant, on va mettre ça à 1,5 secondes et vous regardez un peu. Voilà. Si on met ça jusqu'à la fin, l'animation va durer 2,9 secondes. Donc, vous pouvez vous amuser en choisissant n'importe quelle animation pour voir un peu comment cela va se présenter. Et ça va vous permettre de voir ce qui est adapté, ce que vous voulez. Ouais, il y a plusieurs types d'animations. Donc, nous, on va choisir Zoom 1 là et on évolue. On laisse ça à 2,9 secondes et on évolue. Donc, comme je l'ai dit, pour les animations, il y en a plusieurs. Il y a intro, il y a sortie. Sortie, c'est-à-dire lorsque l'image va finir d'apparaître. Maintenant, l'image sort. Vous comprenez un peu. Donc, ici, il y a plusieurs types d'animations. Voilà, ça là, c'est sorti. On va prendre ça pour voir ce que ça va donner. On va prendre ça. Maintenant, on va regarder pour voir. Pour regarder, qu'est-ce qu'on fait? Pour regarder la vidéo qu'on est en train de monter, il suffit simplement de cliquer sur le bouton play qui est en haut ici. Donc, on va cliquer sur le bouton play. Voilà. Voilà notre vidéo. Mais normalement, l'animation sortie aussi devait apparaître. Sortie, rotation, sortie. Après l'animation sortie, il y a l'animation combinée. On va essayer rapidement. Voilà, ça c'est l'animation combinée. Donc, en quelque sorte, voilà une première modification. Voilà. Donc, on a fini avec les animations. On va aller au niveau des styles. Pour les styles, on va cliquer d'abord sur l'image et on va cliquer sur style. Donc, ici, vous avez beaucoup de styles. Vous pouvez vous amuser à choisir le style que vous voulez et voir un peu comment cela se présente. Ouais, ici, par exemple, si on prend ce style, vous allez voir ce que ça donne. Donc, avec l'application CapCut, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, ça va charger, ça va appliquer le style à notre image et on va voir un peu ce que ça va donner. Vous voyez? Voilà, le style a été appliqué et c'est pas mal. Donc, on va valider ça. Et ici, maintenant, après l'option style, il y a l'option supprimer. Supprimer, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire on va supprimer ce petit clip-là, on va supprimer ça, ce qu'on a sélectionné. Ainsi de suite, il y a l'option transformer qui consiste à travailler sur l'image ou bien si c'est une vidéo, pivoter à gauche, à droite, tout ça, mettre en miroir, recadrer, tout ça. Il y a l'option ajuster. Ajuster, par exemple, ici, il faut ajuster la luminosité, contraste, saturation, éclat, affiner. Vous voyez un peu. En dehors de ça, maintenant, il y a les filtres que vous pouvez appliquer sur votre photo ou bien sur votre vidéo. Il y a la qualité de la vidéo. Voilà. La qualité de la vidéo, ce sont en quelque sorte aussi les filtres. Il y a les filtres, c'est la même chose. Il y a l'option supprimer l'arrière-plan. Vous voyez, vous avez la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Il y a l'option superposition. Alors,
cette option, je vais vous expliquer ça rapidement. On va cliquer sur superposition. Vous avez vu que l'image s'est décalée. Ça a quitté le haut et c'est venu en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que superposition, c'est que on place l'image qu'on veut prendre pour superposition. On met l'image au premier plan. Par exemple, ici maintenant, c'est notre image qui est là. Si je réduis maintenant, vous allez voir que il y a la vidéo de fin qui est là, qui est derrière. Ça veut dire que superposition, c'est l'image que vous voulez que ça reste en première position. C'est ça qui est l'effet super, qui est l'option superposition. Vous comprenez un peu? Donc, si on veut ramener ça, par exemple, en coin en haut, on peut, si on veut ramener ça là, par exemple, en coin en haut, il suffit simplement d'utiliser les touches de retour. Ici, on fait retour, 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 et voilà. Il y a les deux options là pour aller en avant, c'est-à-dire annuler une action, ou bien pour aller devant. Donc, toujours dans les modifications, on était superposition. Après ça, il y a l'option les basiques, c'est-à-dire mettre les positions, ouais, déplacer l'image sur l'axe horizontal, l'axe vertical. Vous pouvez le faire si vous voulez. On va réinitialiser ça. Voilà. Après ça, il y a l'option doubler. Doubler veut dire quoi? C'est-à-dire, vous allez reproduire l'image là deux fois. Ça veut dire que c'est comme si c'est une sorte de copier-coller. Vous comprenez? Si on clique sur doubler, vous voyez, ça a mis l'image en deux exemplaires. Donc, nous, on ne veut pas doubler, on va faire retour. Voilà. Après ça, il y a l'option remplacer. Voilà. L'option remplacer, ça consiste à remplacer carrément l'image. Si on clique sur remplacer maintenant, ils vont nous dire de choisir, vous voyez un peu, ils vont nous dire de choisir une autre image pour remplacer cela. Donc, on ne va pas remplacer. Voilà, il y a d'autres options qui ne sont pas visibles. C'est parce qu'on ne peut pas appliquer ça avec ce clip. Donc ici, on va remettre l'image à sa place. Voilà. Et par exemple, quand vous sélectionnez l'image ou bien la vidéo, vous avez la possibilité de redimensionner ça avec votre doigt. Vous voyez. Maintenant, quand vous voulez redimensionner ça, vous voulez centrer. Quand vous centrez déjà, CapCut vous met la barre pour le milieu. Vous voyez un peu, il y a déjà 4 barres là. C'est pour vous dire que c'est déjà centré. Donc, on peut lâcher. Donc voilà, il y a d'autres options qui ne sont pas applicables avec cette image, et ce sont ces options là qui sont en gris. Vous voyez un peu. Donc comme je l'ai dit, pour modifier une vidéo ou bien une image dans CapCut, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur la vidéo ou bien sur l'image. Quand vous cliquez sur la vidéo ou bien sur l'image, vous avez les options de modification. Et voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Vous voyez par exemple ici maintenant, il y a l'option opacité qui est venue. Il y a l'option opacité qui est venue. Donc opacité, c'est pour rendre, c'est en quelque sorte le, comment je vais expliquer ça? On va essayer, on clique sur opacité. Si je glisse vers la gauche, vous voyez, l'image n'est plus là. Un peu, l'image apparaît jusqu'à, ça apparaît totalement à 100. Donc voilà, l'option opacité. Voilà. Donc ça, c'est les modifications concernant les vidéos et les photos. C'est la même chose aussi avec les vidéos. Pour les vidéos, vous cliquez sur la vidéo et vous avez les modifications qu'il faut. Donc on va essayer avec un son. On va mettre un son et on va modifier la chanson. Normalement, ça devait être une vidéo à part. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça dans une autre vidéo. Voilà. On va faire ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment mettre un son. Voilà, derrière la vidéo, bien derrière les images, comment modifier le son, tout ça. Donc, je crois qu'on a terminé pour l'option modification. Et ce que vous devez faire, il suffit simplement de vous appliquer. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à mettre ces préoccupations dans les commentaires.
Et pour vous dire, comme je vous l'ai dit, par exemple ici ce clip, si on a envie de supprimer ça, il suffit simplement de cliquer sur ça d'abord et de cliquer sur supprimer et ça part. Mais on ne va pas supprimer ça maintenant. Voilà, nous venons d'apprendre plus sur les modifications avec l'application CapCut. Et nous avons modifié notre image avec un style, voilà, et c'est la fin. Et je vous invite à suivre la vidéo prochaine qui sera intitulée, on va parler des transitions. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour suivre les vidéos futures. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous avez des préoccupations, nous allons vous répondre. Et surtout, vous avez la possibilité de partager notre chaîne avec tout le monde.